Bon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je pense que vous avez lu le titre. J'ai pris ma caméra, j'ai posé mon micro et je me suis dit on va parler. J'ai posté un réel hier sur Instagram justement où je parlais un peu de ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Et je me suis dit je pense que je peux en faire une vidéo plus longue, posée, vous savez, avec pas trop de montage, un truc vraiment chill. Donc comme vous avez pu voir sur le titre, aujourd'hui on va parler un peu de mon état d'esprit et je pense que je ne suis pas la seule à être comme ça. Mais en ce moment, ouais, je me sens vide. Je me sens pas très bien. Mais, euh, mais en fait, on va faire un retour en arrière parce que c'est pas juste je me sens pas bien. C'est que, en fait, souvent, quand je suis comme ça, enfin, souvent, quand ça m'arrive, c'est que souvent, j'ai rejeté ce sentiment de pas être bien et de me faire croire que ça peut aller, que ça va bien, etc. Et qu'en fait, non, ça ne va pas. Et au-delà de ça, au début, vous savez, c'est psychologique. En fait, c'est comme je dis dans mon réel, si vous l'avez pas vu, c'est je remplis mon sac de toutes ces choses en fait qui m'ont attristé, qui m'ont énervé. Même des fois des trucs en fait, vous savez, ça me tient pas à cœur. Enfin, les personnes en question enfin comment dire, je les apprécie pas. Enfin, il n'y a pas de raison que je les apprécie ou pas. En fait, juste elles font pas partie de ma vie et ça va quoi. Mais disons qu'il y a des actions, des fois j'ai du mal à concevoir que les gens soient aussi à l'aise en fait. Et donc du coup c'est ça aussi qu'il faut que je travaille dessus. Parce que c'est pas le fait de faire trop attention aux gens, c'est le fait que parfois je sois trop humaine. Et c'est pas une chose négative, mais parfois, vous savez, je perds de l'énergie dans des trucs qui servent à rien. Et c'est ça parfois qui fait que je me sens vide, alors que en vrai je suis pleine de vie, j'ai plein de trucs à faire, je suis passionnée par plein de choses. Je suis intelligente, enfin genre je suis moi en fait. Et il y a pas de raison que je sois mal, et pourtant je le suis. Mais c'est comme ce que j'ai dans mon réel, c'est pas pour autant que je vais changer. Dans le sens où bah, je suis bien comme ça, mais c'est vrai qu'il faut que j'apprenne à vivre et à me dire, bah, il y a des gens en fait qui sont juste débiles et juste, ben, faut passer au-dessus. Voilà. Euh, donc, comme je disais, c'est comme si en moi, en fait, j'ai un sac, en fait, et toutes les mauvaises choses, je les mets dedans. En pensant que, bah, comme le fait, je vais faire comme si, genre, c'est jamais arrivé, je m'en fiche. En fait, ça va ressortir un jour ou l'autre. Et c'est ce qui se passe, c'est que le sac est rempli et le sac explose. Donc psychologiquement, je prends un coup. Mais encore une fois, c'est ce que je disais, j'ai toujours ce truc de me dire non, non, mais je me persuade que tout va bien. Ce qui est une bonne chose parce que en fait, c'est pas pour autant que je vais m'arrêter à tout ça. En fait, juste bah ouais, ça va pas, mais ça va passer. Sauf qu'en fait, ben généralement, quand c'est trop gros et que c'est l'accumulation de plein de choses, en fait, bah ça explose. Et là, c'est plus psychologique, c'est ton corps en fait qui prend un coup. Et c'est ce que j'ai toujours dit, ton corps, quand ça va pas, il te dit stop. Et bah moi je sais que quand on arrive jusqu'à là, c'est que ça va pas, c'est qu'on a dépassé les limites et que je peux plus faire semblant en fait. Donc ça n'allait pas, donc c'était vraiment psychologique, j'étais de mauvaise humeur, j'étais pas bien, je faisais des cauchemars. Enfin des cauchemars. Ouais, j'étais. Non, pas forcément des cauchemars, mais je dormais mal en fait. Donc forcément quand t'as un mauvais sommeil, bah tu réfléchis, tu réfléchis, tu réfléchis, donc ça crée des cauchemars. Et surtout physiquement, enfin j'avais des boutons, j'avais des retards de règles, j'avais faim, j'avais pas faim. Donc c'est pour ça que j'ai envie de parler de ça parce que au-delà de ça, c'est même pas oui, c'est bon, c'est psychologique mais surtout quand ça touche ta santé mentale et ton corps, franchement c'est même plus marrant en fait. Donc c'est là où il faut que tu te rendes compte que c'est pas grave, mais il faut avancer, il faut aller de l'avant parce que ces gens-là, ils en ont rien à faire et enfin je parle de ces gens-là mais je parle de des gens que vous appréciez ou non parce que moi la plupart des trucs qui m'ont agacé, c'est par rapport à des gens que je porte même pas dans mon cœur dans le sens où ils font pas partie de mon quotidien, tu vois. Donc ça c'est pas mais en fait, je suis tombée malade, enfin j'étais là, je suis encore un petit peu malade. Et donc du coup, ben j'étais chez moi, donc bah, je pouvais rien faire, j'étais pas bien, j'avais plus de voix, j'avais mal au crâne, je pouvais pas aller sur mon téléphone, je pouvais pas aller au soleil parce que j'avais trop mal aux yeux, enfin bref. Et donc du coup, je me suis retrouvée chez moi dans mon lit et pour m'occuper l'esprit, bah je pouvais lire et tout, mais ça changeait pas grand chose, enfin ça allait pas quoi. Et quand ça va pas, ça va pas. Jusqu'au jour où il y a une personne enfin que j'aime énormément, ou avec qui je parlais et qui me dit mais t'es sûre que tu vas bien? Et c'est vrai que quand je me suis regardée, j'ai vu mon visage, je me suis rendu compte que j'avais vraiment un visage mais de triste, genre
une tristesse qui est écrite sur mon visage. Je me suis dit, Faustine, c'est pas possible, faut absolument faire quelque chose. Tu peux pas rester comme ça. Parce que t'es pas comme ça. Parce que même, enfin, c'est pas vivable, genre. Non, enfin, c'était... Au début, ça allait pas, mais au bout d'un moment, tu vas pas rester dans cette sphère de tristesse, d'énervement, enfin... Ou même de culpabilité, je sais pas, mais c'est pas du tout ce que j'ai envie. Enfin, non, pas du tout, en fait. Donc, évidemment, je me suis effondrée, mais ça me fait du bien, parce qu'il fallait que ça sorte, en fait. Enfin, vraiment, j'ai versé 3 larmes, mais les 3 larmes, elles étaient suffisantes pour évacuer, en fait, tout simplement. Et du coup, après tout ça, je me suis dit, je vais noter tout ce qui va pas. Et surtout, à cause de quoi ça va pas. Donc, et on va en parler maintenant. Parce que je pense que je suis pas la seule et c'est important, je pense. La première chose que j'ai notée, enfin, je voulais parler vraiment de trucs qui m'aidaient pas, mais en fait, je vais commencer par ce qui m'aide. Bah, c'est écouter votre corps. Bon, moi, mon corps, enfin, j'avais bien vu que ça allait pas, quoi. J'étais tout le temps fatiguée, j'avais des retards de règles, j'avais pas faim, j'avais faim. J'avais pas envie de pleurer, mais je sentais que ça allait pas. Mais vous savez, ce manque d'énergie où en fait, t'as même beau dormir 9 heures par nuit, tu te réveilles, t'es explosé, en fait, même si c'est mentalement, en fait. Et même ton corps, quand tu passes tes journées, tes nuits à cogiter, même si tu dors, ton corps, il se repose jamais. Surtout que moi, mon corps, il travaillait par rapport aux règles. Mais il travaillait, mais pourtant, je dormais. Donc en fait, je me réveillais, j'étais épuisée. J'ai dit stop. Donc d'ailleurs, un conseil, si jamais, parlez-en, écrivez. Et... par exemple, moi je vois pas de psychologue, mais peut-être faudrait que j'aille en voir un, parce que même, vous pouvez même aller voir un psychologue même quand ça va, en fait, juste pour parler, ça fait du bien, en fait, juste de parler à quelqu'un avec qui vous connaissez pas, une personne qui sera pas là pour vous juger, une personne qui vous connaît pas, quoi, donc ça je pense que c'est pas mal. Et moi surtout, en fait, ce qui m'aide aussi, c'est bizarre, enfin bizarre non, mais c'est les bienfaits du matcha. Voilà. Bah franchement, moi j'ai voulu tenter, j'ai voulu goûter parce que ça m'intriguait et franchement, je suis pas déçue. Donc par rapport à votre corps, moi je sais que écouter mon corps, ça aide, enfin ça m'aide parce que j'aille bien ou pas bien, en fait, c'est aussi par exemple quand je rencontre quelqu'un, quand je vais dans un endroit, il m'arrivait un truc similaire où je suis rentrée dans un endroit et je me suis pas sentie bien et j'ai eu raison de partir. Et pareil pour les personnes que je rencontre. Il y a des gens, même si c'est des gens pas qui vont me faire du mal, mais c'est des gens, je sais, ça sert à rien, enfin, il n'y a aucun intérêt à ce que je reste. Et j'ai eu l'occasion de tester des expériences, quoi. Enfin, dans le sens où je rencontrais quelqu'un et je savais très bien que ça allait pas fonctionner. Et je me suis dit, je vais quand même rester, enfin, pas rester, mais je vais quand même voir si j'avais raison. Et ça m'aide, en fait, parce que dans ma confiance en soi, enfin, la confiance en moi, ça m'aide énormément parce que justement, je sais que j'avais raison. Et de me dire que je peux me faire confiance, mais c'est la meilleure chose. Parce que franchement, vous pouvez compter que sur vous-même. Et c'est aussi ça que je voulais dire, c'est que ça va pas, mais entourez-vous de bonnes personnes aussi, c'est très important. Moi, dans mon réel, c'est ce que je disais. L'importance d'être bien entouré, c'est ça. Parce que si j'avais pas de bonnes personnes autour de moi, peut-être qu'ils m'auraient jamais dit t'es sûr que ça va. Peut-être que je serais restée dans cette petite sphère de négativité, de tristesse. C'est pas du tout ce qu'on veut. Donc ça, c'est hyper important. Et aussi que votre santé mentale, c'est le plus important, quoi. Voilà. Et donc écoutez votre corps et quand ça va pas, on dit stop, quoi. Et là, j'ai dit stop et du coup, je me suis un peu libérée à ma façon. J'ai pleuré un coup, etc. J'en ai parlé et tout. Et ça m'a fait du bien. Quand ça m'arrive de pas être très bien, c'est une accumulation de plein de choses. Et en fait, je sais très bien ce qui me rend pas très bien. Et c'est pour ça que j'ai envie d'en parler parce que je pense qu'il y a des gens qui sont comme moi. Franchement, je suis pas la seule. Vous savez, quand on rentre dans cette période un peu hivernale, je sais que moi, ça va pas. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Je pense que c'est. Enfin, c'est bizarre, non, mais c'est hivernal, quoi. Je pense qu'il y a aussi ça qui joue. Une grande partie. Ou une petite partie, mais en tout cas, ça y joue. Et en fait, moi, dernièrement, j'ai accumulé encore une fois beaucoup de choses. Et j'ai noté. Parce que je sais que le fait d'en parler, ça va me faire comprendre, peut-être vous faire comprendre aussi, que ça sert à rien de se prendre tête par rapport à ça. Parce que c'est inutile, mais en fait, je vous ai dit, j'allais dire, je suis trop humaine. Je sais pas, c'est un peu bizarre de dire ça. Mais c'est comme ça que je le ressens, parce que des fois, je vois des actions, je me dis, mais moi, même si une personne que j'apprécie pas, je le ferai pas parce que j'en ai rien à faire, en fait. Et du coup, j'ai noté ce qui m'aidait, ce qui m'aidait pas. Et on va commencer par le premier, mais c'est... Enfin, bon, ça, en soi... c'est pas un truc qui me touche, mais c'est un truc
que j'ai toujours, enfin je m'occupe pas de ça, je m'en fiche. Mais c'est plus par rapport à votre santé mentale. S'il y a des gens, je sais pas moi, qui vous ont manqué de respect ou des gens qui vous désespèrent, ne perdez pas de temps à faire comme les autres. Donc c'est apprendre à s'occuper de ses affaires et juste pas s'occuper des autres. Moi, s'occuper des affaires des autres, je le fais pas, mais enfin, comment dire, en fait, se prendre la tête par rapport aux autres, oui. J'ai un exemple tout bête, mais j'étais à la salle de sport et il y avait une personne, enfin, moi, j'avais pas mon téléphone sur moi à ce moment-là parce qu'il chargeait, c'est un tout con, hein. Mais c'est vraiment un truc qui m'a énervé, premier degré. Il y a peut-être des gens qui vont dire, mais Faucine, tu. Non, mais vous comprenez que ça. Après, à ce moment-là, ça allait pas, donc je pense que le fait que j'étais pas dans un bon mood, peut-être que ça s'est un peu amplifié et c'est ce qui. C'est vraiment très très possible. Mais donc j'étais à la salle de sport, j'avais fini ma séance, je devais partir. Et il y a des gens qui parlaient à côté de moi, vous savez, moi à la salle de sport, là où je suis, les gens sont très sociables, très sympas. Et je discute avec une personne, enfin il y avait un groupe de personnes et il y avait une personne que je ne connaissais pas. Donc en fait on discutait. Et donc moi je dis ah ouais machin, donc je lui parle de quoi elle parlait et en fait je sais pas pour qui elle s'est pris mais je sais pas. Pourtant on parlait de ça, hein, enfin vraiment. Et enfin j'entendais parler donc moi du coup je vais vers elle et tout, salut machin et tout, j'ai vu que tu parlais de ça et tout, comment ça se passe. Et ben vous savez quoi, et pourtant je suis pas quelqu'un qui, enfin après de nature je suis très observatrice pardon, même si je cherche pas forcément à écouter et savoir ce qui se passe, mais t'es devant moi, bah désolée si je t'entends quoi, tu vois. Désolée si j'ai des oreilles finalement. Et en fait elle est partie voir quelqu'un en disant non mais t'as vu ce qu'elle a dit machin. Mais moi, genre, au début, j'étais mort de rire. J'ai dit, mais attends, mais t'as quel âge? Vous voyez ce que je veux dire? Et le pire, c'est que dans son truc, il y avait vraiment. Enfin, dans ce que j'ai dit, il y avait enfin, rien de déplacé, parce que, en soi, vous me connaissez pas, mais c'était pas du tout déplacé, il y avait rien. Et moi, j'étais là, j'ai dit, mais elle se prend pour qui, elle? Sérieusement, elle se prend pour qui? Enfin, moi, je suis là, je discute avec les gens comme tout le monde fait à la salle de sport, tout le monde discute parce que les gens sont super bienveillants, super sympas. J'étais en mode. Enfin, j'étais genre gênée pour elle. Parce que genre, ça se voyait qu'elle voulait s'inventer une vie, mais enfin, à un moment donné, enfin, va falloir péter un coup, tu vois. Et ça m'a énervé. Alors qu'il y avait aucune raison, parce que c'était clairement elle qui était genre hyper malaisante. Enfin, je comprends pas l'intérêt de dire ça, parce que le pire, c'est que tu viens raconter ta vie aux gens, même que tu connais pas. Donc c'est un peu peut-être pour attirer l'attention, je sais pas, hein. Bon, bref, c'est comme ça que je le traduis, mais je peux peut-être me tromper, mais j'étais. Ça m'a énervé. Mais quand je dis que ça m'a énervé, ça m'a vraiment énervé. Donc après, moi, je suis partie parce qu'il fallait que je parte, quoi. Mais en fait, ça vient aussi sur le point de arrêter de perdre son énergie dans un truc qui sert à rien. Parce que clairement, c'est s'énerver pour un truc aussi de merde, clairement, vous désolez pour le mot, c'est perdre son énergie dans n'importe quoi. Mais après, encore une fois, j'étais vraiment dans un bad mood, donc le fait d'avoir une mauvaise humeur, enfin dans une mauvaise énergie, ça peut que engendrer ce genre de truc. Mais vraiment, pour me dire, ça m'a énervé. Maintenant, il y a un truc qui se passe comme ça, franchement, j'en rigole. Je dis, mais écoute, meuf, t'as quoi dans la tête? Enfin, tu viens de parler de ta vie, c'est quoi le problème? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? En plus, c'était vraiment un truc en mode comment ça se passe. Parce que vous savez, moi, je suis pas. Enfin, je suis sociable, mais pas avec tout le monde. Genre, c'est des gens, vous savez, si je le sens. Enfin, on discute. Enfin, je sais pas, moi, il y a des gens à la salle de sport, je les connais pas, je leur pose des questions, c'est quoi ça et tout. On discute, on rigole. Et ça a créé des amitiés, des connaissances, machin. Après, c'est vrai que là, je suis un peu mal placée par rapport à ce que je vous ai raconté, mais honnêtement, perdre son énergie dans des trucs aussi débiles, ça sert à rien. Mais vraiment, ça sert vraiment à rien. Mais comme je vous ai dit, vous voyez, enfin, que je sois de bonne humeur ou pas, dans tous les cas, je pense que ça m'aurait rendu un peu pas mauvaise humeur, mais en règle générale, ça m'aurait pas impacté ma journée ou ma soirée. Mais là, vraiment, j'ai dit, mais enfin, ça va dans ta vie? Enfin, je veux dire, je comprends pas. Enfin, c'est pas comme si enfin, j'avais fouillé, je sais pas, moi, je lui ai posé des questions bizarres, ou je sais pas, enfin, je sais pas, je pense à des trucs un peu plus, voilà, un peu plus bizarres, quoi. Mais là, pour le coup, c'était rien. Bref. Tout ça pour dire que perdre son énergie dans des trucs aussi débiles, ça sert à rien. Et je sais, parce qu'en temps normal, je suis pas comme ça, enfin, évidemment, ça peut me désespérer, parce que, bah, forcément, c'est un peu ridicule, ce genre de réaction, mais en même temps, tu veux faire quoi? C'est pas, enfin, moi, je me suis pas dit, enfin, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Jamais. Et je me suis dit, mais un souci, quoi. Je veux dire, bah, va voir ailleurs si j'y suis, quoi. Au pire, raconte pas ta vie et puis, enfin, je sais pas, quoi. Bref, donc voilà. Et donc, du coup, pour passer au prochain point, justement,
pour moi paraît le plus logique, c'est comment en avoir rien à faire. Bah après c'est juste faites votre vie quoi. Parce qu'en temps normal si parce que c'est ce que j'ai toujours dit, une personne qui par exemple moi j'ai déjà eu des amis comme ça, enfin des anciennes connaissances qui étaient ah non mais t'as vu ça, non mais t'as vu lui, non mais t'as vu ce qu'elle a dit et tout. Les gens comme ça c'est des gens qui ont juste une vie tellement nulle et plate qu'ils ont pas le choix. Et qui a envie de devenir comme ça? Personne. Voilà. Donc comment en avoir rien à faire? Bah juste occupe-toi de tes affaires en fait. Genre il n'y a pas de... Enfin, si vraiment tu t'ennuies, tu te sens ennuyante ou ennuyant, trouve-toi une passion, enfin fais autre chose. Mais moi je connais des gens qui étaient comme ça, qui critiquaient à tort et à travers des gens sans savoir le contexte ou... Ça c'est aussi énervant. Les gens qui parlent sans avoir le contexte, pardon, c'est très énervant. Mais ça, tu peux rien y faire, encore une fois, ils ont pas de vie. Mais bon. Après, c'est un peu humain aussi parfois de. Ça peut arriver de faire cette erreur-là. Mais quand c'est ton quotidien, bah pose-toi des bonnes questions parce que franchement, qui a envie de vivre comme ça quoi? Qui a envie de parler de tout et de rien parce que bah, personne s'intéresse à toi, parce que bah t'as pas l'air intéressant ni intéressante. Après, moi j'ai envie de te dire des gens qui parlent pas qui me parlent pas par rapport à ce que je fais, ça m'arrange parce que moi c'est vrai que je parle pas beaucoup de ma vie privée, donc en soi voilà, mais il y a une différence entre enfin montrer qu'on est un peu, bah je parle pas trop de ma vie privée, et juste être pas intéressant et raconter à tort et à travers des choses fausses ou des choses vraies, mais c'est pas, enfin on s'en fiche en fait, c'est la vie des autres et puis tu te mets le de tes fesses quoi, tout simplement. Enfin intéresse-toi à des trucs parce que c'est comme ça que tu deviendras intéressante. Démarque, enfin moi je sais que y a pas de, il faut que je m'invente une vie, moi je sais que j'ai ma personnalité et puis après si les gens ils s'intéressent pas à la tienne, bah écoute tu t'en fiches et tant mieux parce que franchement si tu plais à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Et on sait très bien, vous et moi, que plaire à n'importe qui, c'est attirer, j'allais dire des mauvaises énergies, bah oui, ça c'est vrai. Franchement, si t'es trop entouré de bonnes personnes, enfin non, trop entouré, pas de bonnes, enfin c'est pas bonne personne, mais trop entouré de personnes, fais attention qui est autour de toi, parce que souvent on peut parler des mauvaises personnes et tes ennemis, mais c'est pas forcément le plus important, c'est plus les personnes que t'apprécies. Mais s'il y a trop de personnes que t'apprécies, c'est... Moi je sais que je fais rentrer personne dans ma vie parce que j'ai confiance en personne et si les gens veulent partir, ils partent, mais moi je vais pas chercher à. Enfin, franchement, je cherche pas. Si ça rentre dans ma vie, bah ça rentre parce qu'il fallait que ça rentre, mais je suis pas en train de chercher. Vous voyez ce que je veux dire? Ça sert à rien. Et donc, du coup, par rapport à tout ça, parce que, enfin, en soi, le fait que je sois dans un bad mood, c'est pas juste par rapport à cette personne ou ça, enfin, surtout c'est pas par rapport à la personne, c'est par rapport aux actions. Moi, c'est les actions qui me. Je comprends pas. Si par exemple moi je suis à la salle de sport, ça m'est déjà arrivé qu'on vienne me voir et qu'on me dise salut, excuse-moi, t'es bien Faustine et tout, bah, je te suis sur YouTube, j'ai bien aimé ta vidéo et tout. Moi je suis grave contente, genre un message de ma meilleure amie, putain c'est pas ce qui s'est passé, il y a une personne qui est venue me voir par rapport à ma vidéo et tout, je suis trop contente machin. Imaginons si j'avais été voir quelqu'un, non mais ta vie est venue me voir en parlant de ma vidéo, mais MDR, non mais c'est trop un fan, pas du tout, mais vous m'avez compris, c'est un peu dans ce sens de mean girl, vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est sûr que ça va. Enfin, jamais je serai comme ça. Mais en plus, enfin, je suis personne. Et puis même si un jour je deviens quelqu'un, encore moins. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, bah c'est pareil. C'est vraiment ce genre d'action qui m'énerve. Parce que même des gens dans la rue, parce que je parle de ces exemples-là, mais même dans la rue, tu peux croiser des gens. Par exemple, hier, exemple tout bête. Bon, hier, moi, ça allait pas. Je suis encore dans ce petit bad mood, mais je commence un peu à faire des choses pour faire mettre des choses en place pour que ça aille mieux, mais en soi c'est tout le monde pour tout le monde pareil, il y a plein de gens qui sont comme ça. Juste moi j'évite de rentrer dans cette sphère de négativité et me morfondre dans mon lit. Je suis pas comme ça, et puis même j'ai tellement de choses à faire, tellement de trucs que j'aime faire, que pourquoi j'irais perdre mon temps à pleurer? Si t'as envie de pleurer, tu pleures un coup, mais enfin occupe-toi l'esprit et fais des choses que t'aimes, genre ne te morfonds pas dans des trucs aussi futiles parce que ça sert à rien et parce que t'as pas de temps à perdre. T'es jeune, t'es belle, t'es beau, t'as des ambitions, t'as des projets. Lance-toi, même si c'est des trucs comme ça, bah, au moins t'auras avancé de ça aujourd'hui. Passe pas ta journée à juste te morfondre. Si t'as besoin de te détendre, regarder un film, tu le fais. Mais si c'est parce que tu te sens pas bien et que t'as envie de rien faire, mais c'est ok, mais ne pas procrastiner, franchement. Bon, après, moi je suis vraiment. Sur certains points, je procrastine beaucoup. Mais alors pour tout ce qui est YouTube, je ne procrastine pas du tout. Mais tout ça pour dire qu'hier je suis sortie, j'avais besoin de sortir, il fallait que je fasse des trucs et tout, il fallait que je prenne l'air aussi. Parce que vous savez, en ce moment, bah, il pleut pas, il fait beau, il fait pas beau. C'est un peu chiant et mentalement aussi c'est compliqué parce que bah, moi je sors, je suis malade, je reste chez moi 3 jours, bah, je ressors, je retourne malade. Mais bon, c'est pas grave. Et je suis sortie parce que j'avais des bons d'achat pour que j'aille pour mon anniversaire, donc je voulais aller dépenser pour m'acheter des trucs que j'avais besoin. Et je suis rentrée dans la boutique
Et vous savez, quand vous rentrez et que genre tout le monde vous regarde de haut en bas, bon, vous savez quoi, c'est franchement. Moi j'en rigole parce que franchement, je m'en fiche quoi. Tu me regardes, bah, regarde-moi et puis t'as bien raison de me regarder finalement. Mais j'étais pas dans un bon mood. J'ai fait non, je vais sortir, je vais aller prendre l'air au bord de mer, ça me fait du bien. Pas perdre d'énergie pour ça, mais vous voyez, ce genre de truc aussi, ce comportement, c'est agaçant, mais pour autant, il faut pas se braquer quoi. Enfin, regarde-moi si tu veux, enfin, y a pas de soucis, mais moi je suis sortie parce que franchement, j'étais tellement. Vous savez, je tousse tellement que je voulais pas rester enfermée, fallait que je sorte, fallait que je prenne l'air, donc j'ai préféré sortir que rester dans un truc qui m'agaçait quoi. Mais bon, voilà. Il y a un truc que je voulais aussi parler parce que c'est une grande partie aussi pour ça que. Enfin, il y a plein de choses qui vont pas, mais c'est plus d'ordre personnel. Là, il y a un truc que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont penser comme moi. C'est le fait qu'il y ait des personnes qui rentrent dans vos vies, qui ressortent aussi vite qu'ils sont rentrés. Moi, pour ma part, franchement, ça m'est égal parce que, encore une fois, je vous dis, moi, les gens, je les sens arriver, je les sens venir, donc je sais très bien. Et souvent, je sais pas si c'est vraiment une bonne chose, mais moi, c'est ce que j'ai fait. Il y a une personne que j'ai laissé rentrer dans ma vie parce que je me suis dit, je la sens pas. Enfin, pas je la sens pas, mais je sais très bien que ça. C'est pas qu'il y aura pas de suite. En vrai, j'entendrai rien parce que dans tous les cas, j'avais des projets qui faisaient que dans tous les cas, ça allait pas être possible, mais juste voir en fait. Et je savais que ça allait pas fonctionner, mais je voulais juste voir parce que je me suis dit, je le sens, il y a un truc. Et du coup, bah, j'ai voulu voir jusqu'à où ça allait. Donc il y a eu rien de grave, attention, mais je sentais en fait qu'il y allait y avoir un truc où je me suis dit, Faustine, faut creuser. J'ai creusé. Et bah, j'étais pas déçue dans le sens où. Enfin, j'ai été déçue, mais j'avais raison, vous voyez. Enfin, j'étais pas déçue, mais en fait, c'est la manière de faire où en fait, je me suis dit, en fait, ouais, si t'avais raison, Faustine, c'est juste que. Il fallait que t'aies un peu la vérité pour comprendre que les gens ne sont pas aussi bons que toi. Et je dis pas que les personnes elles étaient mauvaises, et je dis juste que en fait, on n'est pas au même degré, peut-être d'humanité ou de respect ou d'intelligence émotionnelle aussi. Alors, ça, c'est trop important. L'intelligence émotionnelle, c'est pour moi primordial. Pour moi, ça représente énormément. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. Hein. Intelligence intellectuelle, c'est tout ce que vous voulez. Moi, pour moi, c'est pas le plus important. Je suis désolée, mais il y a des gens, ils ont beau être hyper intelligents, mais tant que c'est pas émotionnel, pour moi, ça ne vaut rien. Parce que pour moi, c'est pas ça qui représente un être humain. Genre, vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, ça représente zéro. Enfin, ça peut représenter pardon, 10%. Mais c'est pas pour autant que je vais choisir la personne. Enfin, moi, il y a des gens qui m'entourent autour de moi. Mes amis, mes proches. C'est des gens qui sont très, très intelligents émotionnellement parce qu'ils ont vécu des choses et parce qu'ils s'y intéressent et que ça fait que ce sont des bons humains, genre. Parce que chaque personne a son degré d'intelligence intellectuelle, mais c'est pas pour autant que ça représente une grande partie de leur personne parce que pour moi, ce qui représente chez eux, c'est l'intelligence émotionnelle. Vous voyez ce que je veux dire? Que non, en fait. Et j'avais raison. En fait, c'est les actions, c'est pas la personne en question parce qu'il y a plein de personnes. Enfin, qui peuvent être aussi attirants ou je ne sais, vous voyez, enfin, ça dépend ce que vous recherchez, ce qui vous attire et ce qui vous plaît. Mais c'est l'action. Et moi, les actions, ça me bloque. L'exemple que j'ai, c'est, vous parlez avec une personne, par exemple, en fait, t'as plus de nouvelles du jour au lendemain. Pas de souci, je fais ma vie. Mais moi, je voulais savoir à quel point cette personne, est-ce qu'elle allait assumer, en fait. Et en fait, vous imaginez, enfin, je sais pas, mais moi, c'est un truc qui m'agace. Vous devez envoyer un message à une personne pour savoir ce qui se passe. Moi, c'est un truc, ça. Voilà. Bah, c'est pour ça que la prochaine fois, il n'y a pas d'envoyer de message. Enfin, la prochaine fois, il n'y aura pas de prochaine fois, mais je parle vraiment dans tous les sens des relations. Hein. Ça peut être amical, ça peut être familial, ça peut être plein de choses. Moi, j'aurai pas de message pour savoir le pourquoi du comment. À un moment donné, c'est pas à moi. Enfin, c'est comme si tu vas voir un petit garçon et demander, mais qu'est-ce qui se passe alors? Mais t'as quel âge finalement? Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est pareil, ne perdez pas votre temps avec des gens qui servent à rien, parce que vraiment, pour le coup, il y a des gens qui servent à rien. Mais c'est vraiment. Là, pour le coup, c'était vraiment pour l'expérience de vie. Enfin, l'expérience tout court, en fait, finalement. Et moi, en fait, ça m'a fait rire au début. Mais encore une fois, comme je suis un peu dans ce bad mood là, bah ça reste bloqué en fait. Aussi, il y a aussi le contexte aussi qui est différent aussi parce que ben forcément une personne agit d'une certaine manière, mais tu sais pas forcément pourquoi. Et c'est vrai que moi, ce genre de réaction-là, moi, je cherche pas à comprendre parce que ça m'intéresse pas de le savoir du tout. Et donc voilà. Il y a aussi ça qu'il faut comprendre, c'est que souvent, il y a des gens qui tapent des actions qui peuvent aussi vous dégoûter. Mais parfois, on sait pas forcément ce qui se passe derrière. Et c'est bien de le savoir. Mais moi, pour le coup, j'avais pas envie de le savoir parce que je savais très bien comment ça allait se terminer. Et même, j'ai pas aimé parce que, encore une fois, c'est un peu contradictoire parce que, comme je vous dis, vous savez pas le contexte, mais en même temps, pour moi, les actions, ça représente exactement la façon dont ils vous voient. Et moi, c'était ça, c'est je suis pas quelqu'un où je me dis que je suis extraordinaire,
mais j'estime un minimum de respect, et si moi le respect je te le donne parce que pour moi c'est normal, parce que je te vois comme ça et parce que je suis genre comme ça avec tout le monde, mais que toi tu ne l'es pas alors que c'est genre censé être humain, enfin c'est censé être naturel, bah tu prends la porte et tu t'en vas parce que ça sert à rien, tu vois. C'est un peu contradictoire, mais en même temps je me dis sur le moment c'était comme ça que j'ai voulu agir parce que j'avais pas envie de perdre de temps. Peut-être ça me servira pour plus tard en me disant bah prochaine fois tu essaieras de discuter, mais là forcément j'en ai pas envie, et j'en ai toujours pas envie parce que voilà, j'ai pas eu l'occasion, et parce que même encore une fois je vous dis ça sert à rien de perdre son temps avec des gens finalement si vous savez très bien que l'action vous plaît pas, à quoi bon finalement. Prochain point, le prochain point que j'ai noté c'est comment comprendre le problème et le créer, le transformer en une force. Déjà pour vous expliquer, moi c'est dans mon cas, la force que j'ai moi c'est mon intelligence émotionnelle, dans le sens où je me dis, je sais que je suis pas parfaite, je sais que je peux faire beaucoup d'erreurs et je peux vraiment des fois, j'ai un caractère de merde, voilà. Donc je sais que ça peut me porter préjudice, mais je sais que très souvent, j'ai ma part de vérité, j'ai ma part de j'ai raison. Donc créer cette force-là, c'est prendre du recul. C'est aussi admettre que peut-être que j'ai eu un comportement pas très exemplaire, mais c'est pas pour autant que je mérite qu'on me traite ainsi, quoi. Donc passer au-dessus et ok, ça je le prends en compte, ça me plaît pas, mais il faut que j'aille de l'avant. C'est pas... Voilà. Après moi je sais qu'il y a des gens qui sont peut-être pas du même avis que moi, mais je pense que chacun avance en son rythme. Peut-être que des fois je me dirais, plus tard peut-être que je me dirais, non j'ai envie de faire autre chose, enfin ça me plaît pas. Cette manière de faire elle me convient plus, je me sens pas respectée, peut-être, hein, mais pour l'instant c'est ça, c'est comprendre que c'est un problème, mais il y a toujours une solution, donc ce n'est pas un problème. Voilà, donc voilà, donc en faire une force, et c'est pour ça que c'est vrai que quand on se lance, ou même quand on connaît une personne, on se rend pas compte du chemin qu'elle a parcouru, mais moi je sais que je reviens de loin, et une personne qui me regardait ça pouvait me mettre mal à l'aise, une personne qui m'a menti, trahi, ça pouvait me mettre dans un état où limite j'aurais pu supplier la personne de revenir. J'ai changé. Mais je sais que le chemin est encore long, mais je pense que c'est toute ta vie en fait où tu apprends des choses, donc je sais que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, mais moi c'est pour ça que en faire des vidéos ça peut aider plein de personnes, parce qu'il y a des gens qui partent de rien, et le fait que les gens s'y intéressent à tout ça, c'est très... Enfin, félicitations, parce que moi jamais avant je m'étais jamais renseignée sur tout ça, jamais je regardais des vidéos sur ça en mode qu'est-ce qui va pas, est-ce qu'il faut que je fasse différemment. Non. Juste rends-toi compte de tes points positifs, qui sont peut-être des points faibles parfois pour certaines personnes. Niveau façon de vous exprimer, même physiquement, vous voyez qu'il y a quelque chose qui est différent avec une personne qui ne vous connaît pas et qui n'a pas forcément vous connaître, vous voyez ce que je veux dire. Bah là c'est pareil pour là. Quand il y a des personnes qui vous connaissent et qui n'ont pas forcément besoin de... Enfin vous n'avez pas forcément vous expliquer parce que vous n'êtes pas bien, je trouve que c'est mieux qu'une personne qui genre vraiment n'a rien à faire et qui est en mode touriste quoi, qui rentre dans votre vie et en fait elle a rien à vous apporter. Bah c'est pareil, donc il y a aussi ça de se comprendre ce problème là de cette personne là elle a rien à me rapporter, on passe à autre chose. Peut-être qu'elle m'intéressait, peut-être qu'elle était attirante, mais c'est pas le plus important. Au bout d'un mois et demi, 2 mois, tu te rends compte qu'il y a aucun point commun et que franchement ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup du tout. Parce que vous voyez le fait que parfois des gens vous traitent mal, vous manquent de respect, je sais pas, comme je vous dis, les actes, ça montre vachement que... Enfin pour moi, les paroles, c'est facile, mais les actes, parfois c'est tellement naturel en fait que tu vois à quel point les actes sont importants et que ça veut dire beaucoup. Les gens peuvent parler autant qu'ils veulent, mais le jour où ils font quelque chose qui vous déplaît ou qui vous déplaît pas, peu importe, mais l'acte dit beaucoup sur la personne et comment il vous voit et comment il vous estime. Si c'est quelque chose qui vous fait mal au cœur, partez. Ne leur donnez pas raison, parce que en fait le fait que vous allez soit rester, ou en tout cas limite en redemander sans forcément vous rendre compte que c'est négatif, c'est comme si, même pas, un exemple tout bête, mais une personne qui vous juge en vous disant, par exemple pour ma part, Faustine tu te maquilles trop mal, franchement ça va pas, tu te maquilles mal, enfin tu fais des vidéos mais tes make-up ils sont vraiment pas beaux. Le fait que tu te poses la question et que tu montres que t'es pas sûr, que limite t'hésites sur ce qu'elle te dit ou c'est ce qu'il t'a dit, en fait c'est... Les gens auront raison de toi. Le fait que tu, par exemple, je sais pas, les gens te critiquent sur un truc alors que tu comptais te lancer mais que tu te lances pas, les gens auront raison de toi. Une personne qui te... parce que vous savez, c'est humain, hein, mais les gens qui vous disent quelque chose par rapport à une personne, vous allez prendre ça en compte. Et du coup, ça va changer beaucoup de choses sur votre façon de voir la personne, la façon de comment vous allez agir.
Et donc, vous allez aussi leur donner raison. Alors que il n'y a pas lieu d'être. Donc, je pense que parfois, c'est même sûr à 100%, de ne pas écouter les autres, de garder votre vie privée, vos projets secrets. Parce que le jour où ça va fonctionner, ils vont le savoir, puisque l'action que vous faites, elle reste silencieuse, mais votre succès parlera pour vous. Donc en fait, le mieux, c'est juste... Voilà. Ça aussi, c'est un truc où je me suis sentie vite, parce que, vous savez, moi, j'aime bien parler de mes trucs, j'aime bien dire, ouais, machin. Et en fait, je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je parlais de quelque chose, il y avait toujours un truc qui se passait mal. Et parfois, ça peut être l'œil des gens, parce que l'œil est très puissant. Et comme un grand monsieur a dit, le monde est méchant. Et ben c'est vrai. Mais c'est pas forcément les gens qui vous envient, les gens qui vous aiment pas, etc. Il y a aussi les gens que vous aimez parfois, que vous estimez. Et parfois, c'est bien aussi de juste ne rien dire. Mais vraiment. Des fois, c'est juste mieux de... Pour le prochain point, quand on reste bloqué sur une personne, sur une action, comme moi par exemple, que, encore une fois, vous donnez, sans vous rendre compte, que ouais, vous donnez raison aux autres, le fait qu'ils vous ont dit ça et que du coup tu te dis ah ouais peut-être que c'est vrai, peut-être qu'elle a raison que je maquille mal quoi, mon make-up il est pas ouf, peut-être faudrait que j'arrête les vidéos. Bah tu vas arrêter, donc du coup tu vas, enfin les gens auront raison de toi. Et le fait que que tu y repenses et que tu bloques sur cette action-là, sur les paroles qu'ils ont eues envers toi, en fait les gens vont contrôler ta vie. C'est fou, hein. Mais par exemple, tu dis, oh, mais tu vois, lui, tu lui parles, mais moi, je le sens pas. Alors, moi, je sais que ça m'arrive de dire à mes copines parce que je sais que je ressens les trucs. Mais je sais que je me tais aussi beaucoup parce que il faut que les gens fassent aussi leur expérience de vie. Et surtout que je peux me tromper parce que je n'ai pas le contexte. Et puis même, en fait, ça me regarde pas. Ouais, c'est compliqué, mais... Après, quand c'est ta meilleure amie, c'est compliqué, mais... Il y a ce truc de... Oui, c'est aussi ma pote, mais c'est sa vie. Je peux rien dire, enfin... Elle a aussi le droit de vivre ses expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Ça fait partie d'elle, quoi. C'est sa vie, son expérience, enfin, tu peux rien y faire, en fait. Mais je parle plus de négativité, en mode, tu vois, ton projet, c'est de la merde, ton truc, ça fonctionnera jamais, et truc et machin. De toute façon, ou même quelqu'un qui vous critique parce que c'est quelqu'un de pervers narcissique ou autre. Surtout une personne qui est en manque de confiance, elle sera toujours là pour vous tirer vers le bas. Et donc ça, c'est des gens inconsciemment qui vont contrôler votre vie parce que ils vous ont dit ça, donc ça veut dire que c'est vrai. Même si c'est vrai, mais vas jusqu'au bout et puis tu vois en fait. Parce que tout ce que tu fais, ça sert pas à rien, croyez pas, c'est vraiment comme un petit morceau, enfin c'est un petit puzzle. Vous récupérez chaque morceau, vous les collez et ça vous crée votre personne. Donc ça passe par des moments de tristesse, comme de joie, de la réussite, de l'échec, de l'ambition, pas de l'ambition. Il y a plein de choses. Donc il faut vraiment que ça représente votre personnalité et que ça raconte votre histoire quoi. Donc voilà. Et surtout, par rapport au fait que les gens contrôlent votre vie, il y a aussi votre cerveau qui est dedans. C'est aussi votre cerveau qui joue. En fait, c'est un peu compliqué parce que c'est grâce et à cause de votre cerveau. En fait, votre cerveau aussi ne fait pas la différence entre le moment présent et le fait que quand vous y repensez. C'est-à-dire, une personne t'a trahi, par exemple. Elle vous trahit. Sur le moment, toujours vexé, pas bien, triste, je me sens pas bien, je me sens trahi, je perds confiance en moi, etc. etc. T'arrives à remonter la pente, mais tu repenses à ce moment-là. Tu restes bloqué sur l'action, comme moi. Ton cerveau ne fait aucune différence entre le moment où ça s'est passé et là où tu y repenses. Et du coup, tu retournes dans ce moment de déjà vu parce que ton cerveau dit « Ah, mais ça, je m'en rappelle. » Donc si, à ce moment-là, quand elle a vécu ça, elle était pas bien. Donc ça veut dire que si elle y repense, c'est qu'elle est pas bien. Et donc, du coup, tu retombes dans ça. Ou t'étais énervé, ou peu importe. Et donc c'est pour ça qu'il faut aussi apprendre à contrôler... Alors c'est un peu compliqué comme ça a l'air d'être vraiment très bizarre. Mais pareil, moi, c'est un exemple que j'ai. Moi, je sais que j'ai appris parce que je suis comme ça, mais j'ai appris à mon cerveau à être obsesse de quelque chose. YouTube. L'obsession de vouloir réussir. Mais avant de réussir, c'est aussi à apprendre à comment ça fonctionne, etc. Et le problème étant que je suis obsédée par YouTube, mais par contre, je suis obsédée par rien d'autre, à part le maquillage, etc. Donc du coup, parfois, s'intéresser à autre chose, c'est compliqué. Donc il faut que je sois obsédée. Vous voyez ce que je veux dire ? Bah c'est pareil pour là.
Se dire que... Enfin après c'est aussi, ça vient avec le temps, croyez pas que ça se fait comme ça. Mais se dire que, ok, ça à ce moment-là j'étais vraiment pas bien. Mais aujourd'hui, j'y repense, mais je me dis juste, ben, ouais, je suis pas bien, mais regarde, finalement, j'ai réussi à passer au-dessus, maintenant je suis beaucoup mieux. Ça me fait chier parce que, bah, il y a eu un manque de respect inouï, évident, un truc qui me reste bloqué là. Mais fais comprendre à ton cerveau que c'était pas bien, j'ai mal vécu ce moment, mais là, je passe au-dessus, je sais ce que je mérite, je sais ce que je vaux, et je passerai au-dessus. Donc ça va rejoindre un peu tous les points que je vous ai abordés, mais le fait de réaliser ses rêves, ou en tout cas de commencer à se construire un peu sa petite personnalité, son empire, enfin son univers en fait, réaliser ses rêves, parce que dès que vous avez des rêves, il n'y a rien qui peut vous arrêter. Dès lors que vous avez un rêve, vous avez rien qui peut vous... Comment dire, vous retrouver dans une situation trop embarrassante comme vous avez vécu. Vous savez, moi si j'avais pas YouTube, je pense que à chaque fois qu'il m'arriverait quelque chose, je pense que je verrais tout en noir. Je prendrais tout mal. Moi, vous savez que tout ce qui se passe dans ma vie, positif, négatif, pardon, donc positif ou négatif, ben moi ça m'inspire. Par exemple, moi j'ai une copine qui a vécu un truc triste par rapport, je sais pas, une rupture, une déception, un échec, une remise en question ou je ne sais. Et ben moi ça vient de faire une vidéo dans le sens, par exemple j'ai fait un TikTok, voici mes conseils, tac, 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 tac. Et en fait, ça m'aide aussi d'en parler parce que je sais que mon amie regardera ma vidéo et je sais elle se sentira soutenue. Et parce que je sais qu'il y a des gens qui vont regarder ma vidéo en disant putain mais c'est vrai qu'elle a raison, je vais essayer d'aller de l'avant. Vous voyez, moi j'ai aucune... Enfin, comment dire, YouTube ça m'aide parce que même si j'avais pas YouTube, il y a plein de choses que je ne ferais pas. Et je sais que YouTube ça m'aide. Pour l'année prochaine, j'ai des projets et je sais que c'est en grande partie grâce à ça parce que j'ai ma caméra, parce que je me sens... Alors, ça fait un peu vif pour les caméras, mais c'est un peu ça en fait finalement, parce que c'est clairement ça. Mais ça m'aide. Et en fait, le fait d'avoir une passion, vous en faites une force. Moi par exemple, je vais à la salle. Bon, moi, ma passion, c'est pas forcément la salle de sport, mais c'est un truc que j'aime bien faire. Ça m'aide énormément. Parce que comme je suis malade, bah forcément, le fait que je bouge pas trop, ça me fait du bien. Quand j'ai mes règles, ça me fait du bien aussi. Quand je suis énervée, ça me fait du bien. Quand je suis heureuse, ça me fait du bien. Quand je suis triste, ça me fait du bien. Le fait que je fasse des vidéos et que je fasse du montage toute la journée, quand je vais à la salle de sport, je me sens bien, je me défoule. Et bah c'est ça. C'est peu importe ce qui se passe, tu récupères toutes les énergies, surtout les bonnes finalement, et tu la mets dedans en fait et tu crées du contenu pour ça, tu en parles. Moi c'est du contenu, ce que je fais c'est très spontané. Par exemple un truc qui m'est arrivé, je sais pas moi, un truc le matin, bah, j'en parle l'après-midi, j'en fais une vidéo parce que ça peut aider plein de gens, parce que les gens tombent sur votre vidéo et peut-être que le fait d'avoir lu le titre et d'avoir vu votre miniature parce que je parle d'un sujet qui peut être pertinent et parce que ça les intéresse, parce qu'ils ont vécu la même chose la semaine dernière, bah pareil, ça peut créer du contact parce que les gens se sentent soutenus. Et c'est pour ça que maintenant, ce qui est bien, c'est que sur les réseaux, il y a beaucoup de choses très spontanées. Et c'est ça qu'on veut en fait finalement parce qu'on aime bien les trucs travaillés. Moi, on aime bien le truc, je pose ma caméra, je pose mon micro, je prends mes notes et je vous parle de plein de choses parce que je sais que je suis pas la seule à vivre ça et c'est encore ok. Et le fait que les gens parlent de de leur parcours, de leur expérience de vie, peu importe qu'ils ont 40 ans, 20 ans ou je ne sais, 60 ans ou quoi, bah les gens parlent de leur vision des choses, de comment ils ont réussi à passer au-dessus, comment ils ont fait pour aller de l'avant, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont compris à travers leur déception ou leur réussite. Il y a plein de choses, vous voyez ce que je veux dire? Bah c'est ça en fait. Évidemment quand je parle de rêve, évidemment quand je parle de tout ça, je parle aussi de l'entourage parce que vous savez que l'entourage ça fait énormément le fait que vous développez quoi, vous devenez une nouvelle personne, que vous voulez changer, que vous voulez surtout vous améliorer parce que changer les personnes c'est bien mais souvent on s'améliore et c'est ce qu'on veut. Une personne qui vous apprécie fera toujours en sorte de vous aider. Une personne qui ne vous apprécie pas ne fera pas en sorte de vous aider. C'est comme ce que je disais dans une vidéo. Une personne qui vous se rend pas compte que vous allez pas bien, une personne qui ne vous le dit pas, une personne qui s'en fiche ou même qui le voit mais qui vous en parle pas, elle se sentira pas concernée. Et malheureusement, une personne qui se sent pas concernée, enfin qui se dit pas peut-être qu'il faudrait que je l'aide, c'est une personne qui vous aime pas. Parce que même si je peux vous parler des bonnes personnes, mais une personne qui s'intéresse pas, une personne qui ne va pas bien, ça se voit dans le comportement, enfin ça se voit dans tout, dans plein de choses, dans la façon de parler, dans la joie de vivre, dans tout, dans son travail aussi. Et c'est pour ça que je vous dis que être entouré, c'est très important, en tout cas d'être bien entouré. Et surtout de ne pas s'entourer n'importe qui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est la quantité. Vraiment, il y a beaucoup de gens qui pensent... moi, je connais des gens, donc c'est des gens qui faisaient partie de ma vie il y a très longtemps. Ils avaient toujours ce besoin d'être trop entourés.
Et du coup, en fait, ça crée une personne fausse finalement parce que elle est trop sympa avec tout le monde, mais derrière, tu vois bien que c'est faux et en fait, elle est fausse. Elle peut être fausse avec la personne qui est en face de vous, mais elle peut être aussi fausse avec vous en fait. Mais ça, je l'ai vu. Je l'ai vu, je l'ai entendu, j'ai tout ce que vous voulez. Et c'est trop important parce que vous pouvez vous confier à n'importe qui, hein, mais une personne qui vous veut du mal, il y a rien qui l'arrête quoi. Elle sera là, elle vous critiquera à tort et à travers, sans savoir votre vie, même si elle vous connaît. En fait, elle s'intéressera pas à vous. Donc même si c'est votre meilleure amie, vous pensez qu'elle vous estime, en fait, elle vous estime pas. Ça se voit, ça se sent en fait. Et ça, c'est dur. Mais alors je dis pas que vos copines, vos amis, elles sont fausses, enfin ils sont faux ou quoi. Juste faites attention à votre entourage. Et moi, le peu de personnes que j'ai, ça me va très bien en fait. Vraiment, ça me va très bien et j'ai pas besoin d'avoir 40 000 personnes qui m'entourent. Parce que non seulement ça sert à rien, et puis en plus, qui a vraiment envie d'avoir 40 personnes qui vous entourent quoi. Enfin, moi, il y a 2 personnes qui m'appellent, je me sens déjà débordée. Alors, si vous avez 100 amis, enfin, ça sert à quoi finalement? C'est pas possible. Donc voilà. Et pour terminer, évidemment, ça j'en ai déjà parlé, mais les gens qui vous jugent pour tout et pour rien, il faut s'éloigner de ça. Parce que je vous parle de vous, je vous parle de votre réussite, de votre santé mentale, etc. Mais les gens qui jugent à tort et à travers, moi j'ai une amie que j'ai revue il y a pas longtemps et ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. Et en fait, on a parlé un peu de l'entourage parce qu'on se connaît depuis qu'on est toute petite. Et en fait, elle m'a dit, moi je parle plus à telle personne parce qu'elle est devenue comme ça. Vous savez, quand on connaît pas trop la personne, on peut pas se permettre de juger, mais c'est vrai qu'elle a beaucoup évolué, elle a pris en maturité, elle a évolué sur plein de points, et le fait qu'elle se ne retrouve pas, parce que les gens évoluent à leur façon, et c'est ok, mais il y a des gens qui évoluent un peu dans leur façon qui, en fait, te représentent pas. Et la personne en question, en fait, elle est devenue un peu, elle critique tout et rien, elle critique tout le temps, elle critique les gens et les trucs. Et elle s'est dit, moi, c'est pas mon truc. Moi, maintenant, j'ai 22 ans, j'ai pas envie de rester avec des gens comme ça, tu vois. Et c'est pareil, c'est remarquable parce que, encore heureux finalement, parce que franchement, moi, les gens comme ça, j'en veux pas dans ma vie. Et parce que, encore une fois, elle s'est rendue compte qu'elle avait évolué et que ce genre de personne, elle ne méritait pas. Enfin, parce qu'elle sait que si elle peut critiquer celle qui est en face, elle peut aussi la critiquer elle, en fait. Et ça sert à quoi finalement? C'est une personne qui va vous tirer vers le bas. Et c'est pas quelque chose qu'on veut finalement, c'est pas du tout intéressant. Vous savez, moi, niveau amitié, j'ai pas forcément de soucis à me faire, je pense, et je touche du bois. Voilà. Mais c'est plus au niveau des personnes qui peuvent t'entourer. Moi, je sais que je me méfie énormément et que je fais attention à ce que je dis parce que même si c'est des personnes que vous appréciez, il y a des gens parfois, ils savent jouer le rôle de la personne hyper sympa et en fait, c'est tout l'inverse. Parfois, c'est mieux aussi de se préserver et juste des fois de se taire. Parce que vous savez, moi, j'aime bien aussi raconter des trucs, etc., etc. Mais parfois, c'est juste mieux de pas parler, même si vous aimez bien parler, parce que moi, j'adore parler, je suis une pipelette. Mais j'ai aussi appris à me dire faut que tu te taises parce que en fait je pense que la personne elle est pas vraiment saine ou enfin même si je suis pas sûre de moi, je préfère avoir le doute et me taire. Même si c'est une bonne personne, je m'en fiche parce qu'elle fait partie de ma vie, donc si c'est pas ma meilleure amie ni mon amie, ça sert à quoi en fait? Enfin c'est pas et si je peux aider ne serait-ce qu'une, enfin déjà je me suis aidée moi donc bravo, je me suis aidée une personne, mais si je peux aider ne serait-ce qu'une seule personne qui me regarde, franchement c'est mon travail est accompli. Mais ça fait du bien de parler. Et parce que c'est vraiment des choses qui font partie du quotidien de plein de gens. Et donc en fait, c'est pas tabou. Et parce qu'il y a rien de vraiment privé. C'est juste, j'avais besoin de. Je me sens pas bien, je me sens vide. Et j'ai besoin de libérer un peu tout ça, d'en parler. Et parce que je sais que je suis pas seule. Et moi, j'aimerais savoir un peu comment vous faites, vous, comment pour vous en sortir. Comment vous faites pour passer au-dessus. Même par rapport à tous les points que j'ai abordés, quels sont vos conseils, vos expériences, vos retours? Quels sont vos conseils? Comment vous avez fait pour passer au-dessus d'un petit bad mood? Même par rapport à tous les sujets que j'ai abordés, tous les points, est-ce que pour un certain point vous avez des conseils? Je sais que je reste vraiment bloquée parfois sur les actions. C'est vraiment débile. Hein. Mais ça passe en fait, c'est vraiment des fois je reste bloquée parce que... En plus, vraiment j'étais pas du tout à essayer de comprendre le pourquoi du comment, mais comme je vous ai dit, je suis rentrée dans ce petit bad mood, du coup ça a fait que je me suis posé des questions sur ci, sur ça. Et en fait, même si j'ai pas le contexte et que je sais pas forcément ce qui s'est passé dans la tête de la personne en face, pour moi je vous dis les actions c'est... Enfin après je pense peut-être que j'ai aussi encore besoin d'expérience de vie, même c'est sûr. Parce que j'ai encore besoin, oui, j'ai encore beaucoup besoin d'expérience de vie pour comprendre certaines choses. Peut-être que parfois j'aurais peut-être dû discuter avec la personne, mais en fait je pense que... Vous savez ce truc de comportement de immature, c'est ça moi ça me désespère, ça me fait de la peine pour les personnes, du coup je cherche pas à comprendre, je me dis bichette quoi. Enfin, c'est triste en fait. Donc n'hésitez pas à m'écrire en commentaire vos retours, ce que vous en pensez. Et voilà, j'ai hâte de voir vos retours. Mais ça m'a fait du bien de parler un peu. Et en plus, je sais que j'ai parlé de moi, de mes expériences, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui
qui seront à l'écoute de ce que je raconte parce que y a pas que moi qui vis ce genre de truc. Mais j'ai pas voulu m'éterniser aussi sur ce que j'ai vécu parce que je voulais parler des points aussi où je me suis rendu compte que ça ne servait à rien de se prendre la tête par rapport à certaines choses futiles. Enfin, c'était inutile, ridicule. Mais parfois, je vous dis, ça, mon cerveau, en fait, il y repense. Mais enfin, j'y repense et mon cerveau ne fait pas la différence entre le moment présent, ça s'est passé, et là, le fait que j'y repense. Je sais pas trop ce que ça va donner en temps vidéo. Je sais pas du tout si ça va être sympa comme vidéo. Est-ce que je vais la poster? J'en sais rien. Mais en tout cas, ça m'a fait du bien de parler. Je sais même pas si ma vidéo elle va être claire parce que je sais même pas si je me suis un peu éparpillée. Mais bon, j'espère que ça vous aura plu. Et prenez soin de vous. Et voilà, plein de bisous.